Les constantes. Une constante est un élément nommé conservant une valeur identique pendant toute l'exécution d'un programme. Alors il peut s'agir d'une chaîne de caractères, d'une donnée numérique, d'une autre constante ou d'une combinaison contenant des opérateurs logiques ou arithmétiques, à l'exception de is. Alors nous verrons un peu plus tard ce que est is, et puis de l'opérateur d'élévation à une puissance. Les constantes peuvent remplacer des valeurs réelles partout dans votre code. Alors il y a plusieurs avantages à utiliser une constante. Si la donnée doit être modifiée dans une macro complexe ou dans plusieurs procédures, eh bien vous n'avez plus besoin de parcourir toute la procédure pour la retrouver. Il suffit de modifier la constante qui est généralement placée en début de macro ou en tête de module. Vous évitez ainsi bien les recherches fastidieuses et les erreurs de saisie. Les constantes permettent aussi d'améliorer la lisibilité des macros. Par définition, une constante n'est pas modifiable. Pour exemple, dans un programme de comptabilité, on pourra utiliser une constante pour valoriser la TVA. On écrira en tête de module ou de procédure constante TVA as single égale 0,2. Revenons en tête de notre module MD01 Training sous option explicite et nous allons définir une constante. Constante TVA as single égale 0,2. Nous n'aurons plus à définir le pourcentage de la TVA dans nos procédures, nous utiliserons simplement la constante que nous avons appelée TVA. Nous allons modifier un paramètre de notre tableur dans le menu Fichier, Options, Formules. Dans la rubrique Manipulation des formules, vous allez cocher la case Style de référence L1C1. Le fait de modifier ce paramètre va remplacer les lettres de colonne par des chiffres, ce qui, en VBA, pourra être très pratique pour identifier les numéros de colonne de nos cellules. On pourra utiliser le code VBA pour changer ce paramètre avec la commande application.reference-style égale XLR1C1. Le code pour revenir aux colonnes alpha sera application.reference-style égale XLA1. Développons une procédure que l'on nommera subRead02. Donc subRead02. Déclarons une variable article comme étant une chaîne de caractères et qui sera un code article. Dim R as integer. Déclarons une variable R comme étant un entier et qui sera un numéro de ligne de notre tableur. Dim C as integer. Déclarons une variable C comme étant un entier et qui sera un numéro de colonne de notre tableur. Dim PUTTC as single. Déclarons une variable numérique décimale de petite dimension dans laquelle nous calculerons le prix TTC de nos produits. Ensuite, nous allons faire R égale 5, C égale 5, article égale wsdata.sales R,C, PUTTC égale wsdata.sales R,C plus 3 multiplié par 1 plus TVA. Nous ajouterons la TVA au prix de vente de l'article en utilisant notre constante TVA. MSGbox, ouvrez les guillemets, le prix TTC de l'article, espace, fermez les guillemets, concaténation, article, concaténation, espace, ouvrez les guillemets, égale, espace, fermez les guillemets, concaténation, PUTTC. Si le taux de TVA devait évoluer, eh bien, il suffirait simplement de changer la valeur de notre constante pour que toutes les procédures de notre projet fassent appel à ce nouveau taux de TVA. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez cet épisode, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis si vous jugez bon de soutenir la chaîne avec un don, pour les petites applications que je peux donc vous donner au travers de ces vidéos, eh bien, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL One Click. En attendant, portez-vous bien, puis si vous êtes toujours Visual Basic, bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.